Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo d'actualité sur une machine. Le contexte de la vidéo change un petit peu parce que je ne suis ni avec mes machines ni dans mon garage. Mais je voulais faire une petite actualité par rapport à la vidéo qui va sortir demain. Enfin, demain s'il fait beau. Je tiens bien à préciser ça parce qu'en ce moment, le temps est pas terrible. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 mars 2021. Je commence cette vidéo, il est 21h36. Et demain, donc le 22 mars, si le temps le permet, je vais continuer la coupe de mon bois. Donc vous vous doutez bien, du coup, la vidéo va parler de mon Banshee moteur Bernard W110. Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup de changements sur le Banshee. Euh, D'autres qui vont arriver, mais on va détailler ça dans la vidéo. Alors, mon Banshee, donc il avait un gros problème, ça vous l'aviez remarqué, il y en a certains qui me l'ont marqué en commentaire. Le Banshee ne coupait plus rien. Et oui, le Banshee effectivement était arrivé au bout, il coupait plus, machin, etc. La lame était complètement bouffée, on va dire. Elle avait besoin d'un bon affûtage. Alors, la lame ne coupait plus pour deux choses. Pourquoi? Déjà, tout simplement, puisque la personne qui m'a vendu la lame, donc je l'ai acheté neuve dans une société de Banshee et de matériel de découpe de bois, donc sur Bourges. Le gars m'avait dit, la lame, entre tous les 15 et 20 stères de bois, vous y mettez un coup d'affûtage. Moi, la lame, elle avait peut-être 40 stères avant que je l'affûte. Hein. Parce que le problème, c'est quand j'ai le Banshee et que j'attaque la saison de coupe, je passe des journées derrière le chariot du Banshee et je coupe. Donc autant de vous dire qu'elle avait déjà quelques stères de bois et je l'avais jamais affûté en fait. Et deuxième problème, c'est parce que pardon, le Banshee quand je l'ai eu, il avait une lame de 500. Il avait une lame de 500 donc qui était beaucoup plus petite en termes de diamètre. Donc ma pige que j'ai fixée sur mon chariot, vous me voyez quand j'installe le Banshee au niveau de mon plateau où je dépose mon morceau de bois, ce qu'on appelle un chariot. Les chariots, les chariots basculent sur les Banshee et les Banshee qui roulent, comme celui de mon père par exemple, c'est ce qu'on appelle une table. Voilà, donc moi, mon Banshee est équipé d'un chariot. Et mon chariot, à l'époque, quand j'avais encore ma lame de 500, j'avais fixé une pige où j'ai fait un tracé. Donc ma pige au niveau de ma lame jusqu'au bout, elle fait 50 cm, donc je coupe en 50. Et j'ai fait une démarcation où j'ai mesuré en 33 cm. Sauf que ma lame, je l'ai changée et je suis passé sur une lame de 700. Pardon, excusez-moi. Je suis passé sur une lame de 700, donc elle a un diamètre beaucoup plus important. Et le problème, quand je coupe mon bois et que j'emmène mon chariot à fond, eh bien ma lame, elle vient mordre ma pige qui est en ferraille. Voilà, donc ferraille contre ferraille, surtout la vitesse où ça tourne, c'est pas très bon. Donc c'est ce qui fait aussi que ma lame ne coupe plus. Il y a des moments, voilà, à force de manger ferraille contre ferraille, ça aime pas trop. Donc ma pige, je vous la montrerai demain si jamais le temps le permet, parce que comme je vous ai dit, en ce moment le temps il est un peu aléatoire. Mais ça m'arrangerait que demain il fasse beau pour que je puisse continuer mon tas de bois, parce que là j'ai un tas de bois derrière là, au niveau de la 207, c'est incalculable. Quand je vois le tas de bois, j'ai juste peur. Mais bon, ça va être à faire. Il y en a déjà une grosse partie de fait, mais il va falloir que je recommence. Donc voilà. Donc du coup cette semaine, j'en ai profité, j'ai été chez mon père et je lui ai apporté mon Banshee. Comme ça, j'ai pu couper du bois chez mon père. On a coupé gros de bois avec mon père ce week-end. On a peut-être coupé, peut-être au bas mot, une dizaine de stères qu'on a stocké dans notre abri à bois parce qu'on avait plus de bois en stock, enfin on avait plus beaucoup de bois. Donc on a peut-être coupé ouais une dizaine de stères. Donc autant vous dire que ce week-end, enfin cette semaine, non, parce que j'ai étalé ça sur la semaine, le Banshee a bien servi. Et mon père, du coup, en a profité pour me faire un affûtage de la lame, et maintenant la lame, elle coupe très bien. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais il est mécano, mais pourquoi il n'a pas fait son affûtage lui-même? Alors, pourquoi j'ai pas fait mon affûtage moi-même? Tout simplement, puisque moi, les affûtages de lame de scie comme ça, je suis pas un expert là-dedans, et en fait, j'ai vite tendance à faire mon affûtage de biais, en fait. C'est pas droit, donc c'est pas terrible, et ça coupe pas terrible. Je connais le principe d'affûtage d'une lame. Je veux dire, une lame de scie, c'est une dent à gauche, une dent à droite, etc. Donc je sais un peu comment affûter une lame de scie, mais moi en fait je me prends tout le temps en biais. Et du coup, mon père qui lui sait vraiment bien affûter les lames de scie. Alors, c'est marrant parce qu'avec mon père, on se complète bien. Mon père n'est pas un expert dans l'affûtage des chaînes de tronçonneuses, alors que moi j'y arrive très bien. Et moi, je ne suis pas un expert en affûtage de lames de scie, alors que mon père y arrive très bien. Donc du coup, on entretient le matériel des autres en fait. Mon père s'occupe de mon Banshee, comme moi je m'occupe de sa tronçonneuse.
Voilà, on arrive à s'entendre là-dessus. Donc du coup, mon père m'a fait un affûtage de lame et maintenant, quand je coupe des morceaux de bois, c'est clac, je pousse un coup le chariot, c'est fini, ça passe. Hein. Bon, les gros, quand on attaque des machins qui sont d'un diamètre comme ça, non, on fait pas clac, hein, parce qu'on fait clac, au bout d'un moment, on va se rappeler de ce que ça fait. Non, non, mais maintenant, c'est vrai que je ne force plus quand je coupe le bois. Donc du coup, au niveau de l'affûtage de lame, c'est réglé. Maintenant, j'ai une lame qui coupe vraiment très bien. Là, en bas dans ma cour, j'ai peut-être 5 austères de bois au total parce que j'en ai coupé déjà une bonne partie en 50, mais ça me reste encore un bon tas à couper. Je sais pas trop combien ça m'en reste. Donc, si demain le temps le permet, attendez-vous à voir une vidéo sur la coupe de bois avec le Banshee. Donc là, vous allez voir que du coup, ça coupe très très bien. Surtout que mon père avait fait un premier affûtage, on a coupé avec la dizaine de stères de bois et mon père a refait un affûtage derrière. Donc là, franchement, c'est le top. Depuis que mon père a réaffûté la lame la deuxième fois, j'ai pas retouché le Banshee. On l'a juste mis en route, mais on n'a pas recoupé avec. Voilà. Donc là, niveau affûtage de lame, on est bon. Donc on va pouvoir attaquer la coupe de bois, vraiment, parce que là, comme je vous dis, ça m'en reste pas mal. J'en ai déjà qui est coupé en 50 et j'en ai encore en 33 coupé. Là, demain, si je peux couper, ça va être du 33 que je vais couper. Donc on va voir demain, suivant le temps. On va voir demain suivant le temps parce que bah, je vous dis en ce moment je suis pas mal bloqué par rapport au temps. C'est très aléatoire en ce moment chez moi. Des fois il va faire beau, des fois il va flotter, donc c'est vraiment galère en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Chez mon père ça va parce que chez mon père on a des abris en fait, donc on peut couper sous les abris, ça gêne pas, mais chez ma mère non. Donc c'est un peu compliqué. Après, prochaine nouveauté sur le Banshee. Il va falloir que je le mette en vidange. Donc ça, c'est une opération que j'aime pas faire. Sur ce moteur-là, j'ai horreur de le mettre en vidange. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, donc mon moteur, vu que mon Banshee, si on le regarde bien, mon Banshee, il est légèrement comme ça. Bon, il est pas comme ça non plus, mais mon Banshee, il est légèrement comme ça. Donc, ce qui est bien pour la vidange, parce qu'au final, il penche du côté où je vidange, donc du coup, c'est pratique. L'huile se barre assez vite. Mais le problème, c'est que devant, il y a la barre de réglage du plateau pour régler le moteur pour la tension de courroie. Donc c'est une galère parce qu'à chaque fois je fous de l'huile absolument partout. Je suis obligé de mettre des bacs un peu partout, etc. Parce que j'ai pas vraiment un grand bac. Donc, enfin si, maintenant j'en ai, donc ça sera pratique. Donc demain, ce que je compte faire, c'est mettre à chauffer le moteur, le vidanger, puisque la vidange, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été faite. Et j'ai regardé l'huile. Bon, elle est, quand on tire la jauge, elle est marron, mais elle va pas être marron quand on va ouvrir. L'huile va être noire. Là, elle est pas marron clair comme quand on fait la vidange. Elle est marron, on voit qu'elle a l'huile a servi. Mais quand on va ouvrir le moteur, ça va être noir dedans. Donc il va falloir que je lui fasse la vidange. En plus j'ai de l'huile, j'ai tout ce qu'il faut. Donc du coup je vais le mettre en vidange, le moteur. Donc ça on le fera demain aussi si le temps le permet. Donc l'affûtage c'est bon. La vidange ça va être réglé. Et j'ai un dernier problème. Alors là par contre je comprends pas pourquoi. Enfin si je comprends mais c'est bizarre que ça se déclare comme ça. Alors, la courroie d'origine de ce Banshee, elle a éclaté. Je l'ai la courroie, elle est dans mon stock de pièces détachées. Ma courroie d'origine, elle a éclaté. Donc du coup, j'ai pris la courroie de l'ancien Banshee de mon père, qui était beaucoup trop longue à la base. Donc on a recoupé, on a fait la courroie, et on a tendu le moteur. On l'a tendu à fond, au niveau de la butée, parce que là, il est tendu au plus long. Donc du coup, quand je vais pouvoir le redétendre, je vais l'emmener pour que la courroie soit raccourcie. Donc là, il est tendu au plus long. Donc on avait tendu la courroie vraiment bien tendue, de manière à ce qu'elle tourne et qu'elle ne saute pas quand parce que en tournant la courroie, elle chauffe et elle se détend. Et ce qui fait que la courroie, quand ça force trop, ça saute. Là, le truc bizarre, donc la courroie, elle a tourné 2-3 mois comme ça marchait super bien, j'avais aucun problème. Et là, j'ai remarqué un problème, c'est que la courroie, elle est complètement détendue. Et du coup, quand ça force un peu trop, ça saute. Bon, là, ça force un peu moins, sachant que la lame a été affûtée, du coup, ça force un peu moins. Donc la courroie saute un peu moins. Mais elle saute un peu de temps en temps, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi. Pourquoi elle s'est détendue comme ça d'un seul coup, je sais pas. Donc bon, du coup, il faudra que je retaille un petit peu ma courroie, que je redéplace un peu le moteur, etc. Donc ça, ce sera à faire. Et dernier petit problème que j'ai eu avec le Banshee, qui a été résolu provisoirement. Je dis bien provisoirement, parce que je n'avais pas de matériel vraiment nécessaire pour le nettoyage chez mon père, puisque notre compresseur est en panne.
On a un petit problème, la courroie du moteur, elle a cassé et on n'en a pas. Donc il faudra que j'apporte une courroie, parce que moi des courroies j'en ai, pour mon père, pour qu'on puisse remettre en route notre compresseur. Donc vous doutez bien, air comprimé, moteur thermique, il y a eu un souci de carburateur. Alors oui, il y a eu un souci de carburateur, et pas des moindres. Bon, c'était à prévoir, hein, depuis le temps que ça n'a pas été fait, puis sachant que c'est un Banshee, ça mange de l'air et du carburant, mais ça aspire de la saloperie. Donc on est en train de couper, ça va, ça nous a foutu la paix, parce que c'était vraiment sur les derniers sters qu'on avait à faire. J'ai le moteur qui a commencé à ratatouiller, mais très fortement, à perdre de la puissance, et en fait pour que je puisse continuer de finir mon bois, il fallait que je tourne avec le starter fermé de moitié. Et là, avec le starter fermé de moitié, il marchait super bien. Mais c'est pas normal, un moteur chaud ne doit pas tourner sur le starter, le starter doit être complètement ouvert. Et là, complètement ouvert, le moteur, il y avait plus rien, et puis il perdait de la puissance très fortement. Donc du coup, j'ai fini de couper donc à moitié sur le starter. Mais ça va pas pouvoir être possible comme ça. Donc du coup, j'ai démonté la cuve. J'ai vidé la cuve, je l'ai nettoyée avec un bout de sopalin. J'ai démonté les deux gicleurs et j'ai passé un petit coup de brosse métallique dedans avec un poil de brosse métallique pour décanter un petit peu la merde. Mais bon, le mieux ce sera quand même de passer un coup d'air comprimé dedans, un petit nettoyage carbu à l'essence, ça y fera pas de mal. Mais bon, on a pu finir comme ça, le moteur est reparti, maintenant il tourne bien, mais bon, je vais pas m'arrêter sur un nettoyage carbu comme ça, je vais vraiment démonter le carburateur, le nettoyer, passer un petit coup avec un fil de fer dans les gicleurs pour bien enlever la merde, et passer un coup d'air comprimé pour être sûr que tout soit supprimé. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler d'un problème, alors qui n'est pas lié au Banshee. Enfin, si, c'est lié au Banshee, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai eu un gros problème cette semaine. Quelque chose que j'ai jamais eu l'opportunité de voir. Donc bon, je rigole, vous voyez, je suis en train de rigoler un peu tout seul. Le Banshee, va falloir que je modifie son pot d'échappement. Et oui, j'ai eu quelques petits problèmes cette semaine. Donc j'ai des voisins chez mon père qui ne sont pas du tout conciliants quand c'est les autres. Par contre, eux peuvent faire du bruit n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée, ils s'en foutent. Par contre, quand c'est les autres qui font du bruit, ça aime pas. Et le problème de mon Banshee, alors un Banshee ça fait du bruit pour deux choses. Déjà le bruit du moteur, ça fait quand même du bruit. Et de deux, eh bien il a la lame de scie, quand on attaque le morceau de bois, ça siffle. Ça fait du bruit, ça fait un bruit très aigu qui s'entend vraiment assez loin. Et le problème, donc j'ai le couple de voisins qui habitent à peut-être 200 mètres de chez moi, enfin de chez mon père. Il y a deux maisons autour de chez mon père, c'est quand même incroyable que ça tombe sur moi. Il y a deux maisons, c'est la maison de l'ancien maire de la ville et la maison du couple de voisins qui est venu me briser l'entrejambe, pour rester poli. Donc, j'étais en train de couper mon bois, je m'arrête, et là, je vois deux personnes qui arrivent, donc je connaissais. Et je me suis fait, avoiner, mais quelque chose de mignon. J'ai pas eu le temps d'en placer une, parce que mon Banshee fait trop de bruit. Donc, le problème, comme j'ai dit, moi, je me chauffe au bois, je vais pas attaquer mes morceaux de charme et de chêne qui font 1 mètre avec mes dents, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai dit, je suis bien obligé d'utiliser des machines. Je suis désolé que ça fasse du bruit, et moi je suis quelqu'un qui essaye quand même de respecter les horaires, c'est-à-dire qu'on a quand même des horaires imposés. J'essaye de respecter les horaires. Des fois ça m'arrive, allez admettons, moi à midi je m'arrête, à 14h je reprends, des fois ça m'arrive qu'à 13h55 je remette en route le Banshee le temps de le laisser chauffer. Mais voilà, le moteur est juste en train de tourner le temps que ça chauffe, le temps que je m'équipe, etc. Mais là, non. Donc je me suis fait vraiment avoiner, puisque le bruit du Banshee, donc ça gêne. Donc bon, comme j'ai expliqué aux personnes, j'ai dit voilà, ça me reste une vingtaine de morceaux de bois à faire. En plus, c'est au moment où le carburateur commence à déconner. Donc du coup, j'ai dit voilà, laissez-moi finir le bois et je vais trouver une solution. Donc il va falloir que j'adapte un pot d'échappement un peu plus silencieux, parce que c'est vrai que même moi personnellement, hein, le pot d'échappement qui est dessus actuellement, donc c'est un pot d'échappement quand j'ai acheté le moteur, c'est un tube qui est coudé, hein, vous l'avez déjà vu, hein, c'est un tube qui est vide. Hein.
Vraiment, c'est juste le tube qui est coudé qui me sert de pot d'échappement. Il n'y a pas de cartouche dedans, il n'y a pas de chicane, il n'y a rien. Donc c'est vrai que ça fait du bruit. Et moi, pour m'en être servi l'année dernière à des rythmes un peu conséquents, donc dans le bois directement, en plus dans le bois ça résonne, c'est vrai qu'on en a vite marre parce que c'est vrai que mon Banshee fait un peu de bruit. Mais bon, c'est les joies de la mécanique, c'est les joies de la vieille mécanique en plus pour le coup. Ah mais là non, je me suis vraiment fait mais dépouiller, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Je pense qu'à mon avis, ce jour-là, mes voisins devaient être mal lunés, à mon avis, parce que c'est la première fois qu'ils viennent vraiment brailler comme ça. J'ai pas compris. Bon, j'ai fait genre dire ouais, pas de souci, je vais faire attention, etc., etc. Mais c'est pas pour eux que je vais arrêter de couper mon bois, malheureusement. C'est pas eux qui me le coupent le bois, c'est moi. Donc du coup, je vais essayer de trouver un. Alors j'ai des pots d'échappement en bas, on va essayer de monter un pot d'échappement. J'ai peut-être une petite idée sur quel pot d'échappement je pourrais monter dessus. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Parce que surtout que j'ai 3 pots d'échappement de moteur Bernard. Enfin, non. J'ai donc le pot d'échappement de mon Banshee actuel, donc celui qui fait du bruit. J'ai le pot d'échappement d'un autre moteur W110, où c'est un tube pareil, mais qui est un peu plus gros, donc un peu plus large, donc il fait un peu moins de bruit. Et j'ai un pot d'un moteur que j'avais retravaillé. C'est un pot d'un moteur de mobilette de 103. Qui passait pile dans les deux vis de la culasse des Bernard. Donc du coup, je m'en suis servi plutôt que de le jeter. J'avais récupéré le pot d'échappement pour en faire un pot d'échappement pour un moteur Bernard. Parce que j'avais un moteur Bernard à l'époque qui n'avait pas de pot d'échappement. Donc du coup, je l'avais gardé pour faire ça. Donc du coup, j'ai 3 pots. Mais là, j'ai un pot en tête qui pour moi devrait passer. Visuellement, quand je le présente, ça passe. Donc pour moi, normalement, ça devrait passer. Donc on essaiera d'adapter ça. Voir si ça change quelque chose au niveau du bruit ou pas. Voilà. Après, pour ce qui est le bruit de la lame de scie, malheureusement, je pourrais rien faire. Là, c'est voilà. Mais c'est vrai que le bruit du moteur, c'est vrai qu'il fait un peu de bruit de mien, donc je peux comprendre que des fois, ça peut être emmerdant pour ceux, admettons, qui n'aiment pas la mécanique. Moi, je m'en fous. Moi, j'aime le bruit. Dire quand je démarre mes moteurs Bernard, que je démarre mes motos standards ou le stop, par exemple, c'est le bruit des machines aussi qui nous intéresse dans notre métier. Moi, j'adore le bruit de mes machines. Et mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est un peu emmerdant. Pour ceux qui n'aiment pas ça, qui sont pas du tout intéressés par ce monde-là, entendre une machine, c'est vrai que ça peut être un peu contraignant. Mais bon. Enfin voilà, donc du coup, demain, alors si le temps le permet, que je récapitule un peu ce qui va se passer. Donc, vidange du moteur, vidange complète du moteur. On va regarder pour le pot d'échappement. Enfin, le pot d'échappement, je le ferai après ma journée de bois. Hein. Ça, c'est voilà. Donc, vidange du moteur. On va essayer de finir le tas de bois demain. Donc, je vous dis, il y a peut-être 3 stères encore à couper. Je sais pas trop. Et quand on aura fini, on fera l'adaptation du pot. On verra si le pot que j'ai en tête passe ou pas. S'il passe, c'est bien. S'il passe pas, bah, je trouverai une solution. Donc on verra demain ce qu'on peut essayer de faire ou pas. Voilà, puis normalement j'ai dû faire le tour concernant le Banshee. Si, il y aura le nettoyage carburateur aussi. Ouais, puis c'est à peu près tout. Parce que du coup l'affûtage c'est fait. Si, bah du coup il faudra que je trouve une solution pour ma pige du coup, parce que la pige que j'ai du coup, bah vu que j'ai changé la lame, bah c'est un peu compliqué. Du coup ça a vite tendance à vouloir frotter sur le bord de la lame, ma pige, donc il va falloir que je trouve une solution. Et j'ai pas encore d'idée pour installer ma pige. Je vais essayer d'en trouver, mais j'ai pas encore d'idée pour l'instant. Faudra que je regarde un peu comment je peux faire ou pas, parce que là concrètement, je sais pas encore comment je vais faire. Ça va être un nouveau projet, on va voir, et puis voilà. Donc bon, ben moi écoutez, on a fait le tour du Banshee. Ouais, non, je vous ai tout dit. La lame, c'est bon. Problème de courroie, c'est bon. Le problème de carbu, c'est bon aussi. La vidange. Et si, il y a eu aussi ce week-end, du coup, j'en ai profité, j'ai fait hier. J'ai graissé les roulements de l'axe de la lame de scie, puisque bah, les roulements... Donc ils sont pas morts, parce que les roulements, je les ai faits il y a 2 ans. Mais de temps en temps, je les graisse. Donc
Parce que normalement, il y a des graisseurs qui sont installés sur l'axe. Il y en a un de chaque côté. Il y en a un au niveau de la poulie, puis un au niveau de la lame. Sauf qu'en fait, mes graisseurs, c'est des graisseurs spécifiques. C'est pas des graisseurs où c'est une boule qu'on vient clipper dans un raccord spécifique. Moi, si vous voulez, c'est un écrou et on vient mettre la pompe à graisse. En fait, vous schématisez, vous avez la tête de l'écrou et on va mettre la pompe à graisse comme ça. Et en fait, on graisse par-dessus. Et en fait, j'ai pas de pompe à graisse comme ça, moi. Et je n'ai plus de graisseur avec la petite boule. J'en ai plus de ça. Donc, du coup, eh ben, moi, pour graisser mes roulements, c'est simple, hein, je démonte la lame. Je démonte vraiment tout le système de la lame. Ensuite, sur le côté, j'ai une petite plaque qui cache le roulement avec 3 vis. J'enlève, je sors le roulement. Je balance de la graisse avec la pompe à graisse vraiment dans le tube. Vraiment, je balance de la graisse à fond. Je graisse un petit coup mon roulement avec le doigt. Je renfile mon roulement dedans. Clac, clac, je remonte. Et je fais pareil côté poulie. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a de la graisse en permanence. Et ça me permet de graisser l'axe un peu tout le temps, en fait. Parce que du coup, ça barbote dans la graisse. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc voilà, du coup, c'est ce qui a été fait et ce qui me reste à faire sur le Banshee. Donc maintenant, j'ai plus grand chose. Donc ça va être résolu. Je voudrais finir aussi mon tas de bois parce que ben moi, comme vous le savez, donc j'ai la cheminée là qui est juste là derrière moi. Mais la cheminée, on ne s'en sert pas tout le temps. Ce n'est pas notre moyen de chauffage principal, puisque la cheminée ne chauffe que le salon, la salle à manger. Tout ce qui est partie des chambres, cuisine, etc. est chauffé par du fioul. Donc du coup, la cheminée, on l'allume pas tout le temps. On l'allume vraiment en fin de saison, quand les beaux jours commencent à revenir et qu'on n'a plus besoin de mettre la chaudière dans les chambres. Donc du coup, on met la cheminée ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, je ne consomme pas excessivement du bois, contrairement à chez mon père où notre moyen de chauffage principal, c'est le bois. Donc ici, je consomme pas énormément de bois. C'est pour ça, là, j'ai peut-être... il y a peut-être 5 ou 6 terres dans ma cour. J'en ai 3 pour moi et j'en ai 3 pour un ami qui lui se chauffe au bois mais qui ne fait pas son bois lui-même. Donc du coup, j'ai du bois. Le bois en 50, c'est pour lui. Le bois en 33, c'est pour moi. Du coup, il y a du bois qui est stocké le long de la maison. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami qu'il va falloir que je lui apporte son bois d'ailleurs. Et le reste, demain, tout ce que j'ai ramené va être coupé en 33. Voilà. Donc, voilà. Du coup, on a fait le tour concernant le Banshee. J'espère de tout cœur que demain, il fera beau pour qu'on puisse faire la coupe du bois ensemble. Du coup, je vous ferai une vidéo avec un Banshee qui coupe. Ça, c'est bien. Donc, j'espère vraiment qu'il fera beau. Normalement, oui. Mais bon, la météo en ce moment, je m'y fie pas trop. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient annoncé du beau temps et on a eu de la neige. Enfin, on a eu de la neige. La neige n'a pas tenu, mais de 13h30 vers 15h, on a eu une petite chute de neige quand même. C'était pas des gros flocons, mais bon, il y a eu quelques flocons. Alors que c'était pas du tout prévu. Aujourd'hui, ils annonçaient 18 degrés avec un grand soleil. Voilà, le soleil, on l'a eu très grand le matin, mais l'après-midi, à partir de midi, c'était fini. Donc bon, j'espère vraiment de tout cœur qu'il fera beau demain. Si toutefois il fait pas beau, on verra ce qu'on peut faire. Mais j'ai pas d'idée. Si, j'aurais un petit truc à faire où je l'ai vu tout à l'heure en rentrant le Banshee justement dans la cour, enfin dans le garage. J'ai le pont avec les fraises moto standard qui se met à fuir. Voilà. Alors il fuit sur le bouchon de vidange. Donc bon, c'est pas très compliqué comme genre de fuite, mais il va falloir que je comprenne pourquoi il fuit. Est-ce que j'ai pas serré le bouchon, mais ça m'étonnerait. Le joint, il n'était pas pété, donc je sais pas pourquoi ça fuit. On regardera ça. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc du coup, il va falloir que je revidange. Ça m'emmerde un peu. Enfin voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, sur la chaîne de Théo, Maxence, Louis et Thomas. Pour ceux qui sont intéressés pour la mécanique auto ou moto, c'est sur ma chaîne personnelle que ça se passe. Nathan Mecha Auto Moto 18. Vous avez tout le projet Golf en détail dessus. Et là, justement, à propos de la Golf, pour ceux qui me suivent, j'ai de très bonnes nouvelles qui sont arrivées et qui sont en train d'arriver. Donc, pour ne rien manquer, pour la mécanique auto-moto, c'est sur ma chaîne que ça se passe. En attendant, je vous souhaite à tous un bon visionnage, une bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.